Je n'ai pas eu le temps de vous poser les questions sur le Proche-Orient. On connaît évidemment mieux vos positions sur le Proche-Orient que sur tout le reste. Dans 8 jours exactement, Emmanuel Macron devrait reconnaître l'État palestinien. On a entendu les menaces de Benyamin Netanyahou de rétorsion. Est-ce que ça va servir à quelque chose de reconnaître un État palestinien ? Alors bien sûr, ce n'est pas seulement une mesure symbolique, même si il faut s'y attacher. En effet, la reconnaissance du principe d'un État palestinien, c'est quelque chose qui a fait cruellement défaut depuis des décennies. On a imaginé que l'État palestinien devait intervenir à la fin d'un processus. On voit bien aujourd'hui que du côté israélien, il y a un refus de la création d'un État palestinien. Oui, Benyamin Netanyahou l'a dit cette semaine. Absolument. Il n'y aura pas d'État palestinien. Et du côté du Hamas, il y a le même refus qui existe. Donc, la responsabilité aujourd'hui, c'est de reconnaître ce principe. Ce principe, et ça servira à quoi ? Ce principe, il va donner des droits, tout d'abord, à la représentation palestinienne. Il y a une citoyenneté palestinienne qui va commencer à pouvoir s'exercer. Quand vous vivez à l'heure de l'annexion en Cisjordanie, quand vous vivez à l'heure des bombardements, de la famine, le fait d'avoir un espoir, le fait d'avoir une reconnaissance de la part de la société internationale, c'est un élément considérable, on ne peut pas le négliger. Et le fait d'utiliser le terme de génocide, comme vous l'avez fait dans une tribune fin juillet, est-ce que ça ne jette pas de l'huile sur le feu, sachant que le génocide n'a pas été encore qualifié par la justice internationale ? Est-ce que ce n'est pas justement une manière d'envenimer la situation ? La justice internationale, et c'est ce qu'a fait la Cour internationale de justice au début 2024, a parlé d'un risque plausible de génocide. Mais il n'a pas été qualifié génocide. Risque plausible de génocide. La loi sur le génocide, le crime de génocide, prévoit une action de prévention. Oui. Si vous attendez que le génocide ait été définitivement réalisé et qualifié, eh bien, c'est trop tard. Donc, par définition, le devoir de tous les États, c'est d'agir avant. Oui, mais quand vous parlez de génocide en Israël, évidemment, on pense au génocide des Juifs, c'est une évidence. Et là, il s'agit de représailles, de crimes. On peut qualifier les crimes et qualifier les représailles, mais il ne s'agit pas d'éliminer de la surface de la terre un peuple parce qu'il est ce peuple juif, parce que juif éliminé. Madame Lapix, il faut voir, entendre et comprendre où nous allons dans cette guerre de Gaza. Voir, c'est quoi ? Une population qui est bombardée, qui est affamée, 83% de civils tués à Gaza, quand certains veulent prendre comme référence la guerre du Soudan, qui est une guerre civile, donc très différente de celle qui a lieu à Gaza, le niveau de civils tués est de 23%. Nous sommes devant quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne s'est jamais produit. Deuxièmement, l'intention, qui est évidemment une des données constituantes du crime de génocide, l'intention. Il suffit d'écouter les déclarations des ministres extrémistes du gouvernement israélien, de M. Yoav Gallant, parlant d'animaux humains. Nous voyons bien que l'intention dans l'essentialisation de la population de Gaza, toute partie confondue, est dramatique. Il y a des personnalités d'extrême droite qui ne sont pas forcément représentatives. Mais c'est... Même c'est le gouvernement. Elles font partie du gouvernement. C'est le gouvernement. Il parle officiellement au nom de ce gouvernement. Troisièmement, et c'est un élément essentiel, quel est le projet qui est derrière la politique qui est menée par le gouvernement israélien ? C'est un projet d'éviction des populations palestiniennes. On l'a vu avec la distribution de l'aide alimentaire. Et pas de toute la population palestinienne, de cette zone-là qui, pour eux, représente un danger et surtout le départ des attentats du 7 octobre. Mais écoutez bien les déclarations qui sont faites par un certain nombre de responsables, contre l'avis d'ailleurs d'un certain nombre des autorités militaires et des grands chefs du renseignement et autres. Le projet, c'est bien le déplacement. Et c'est pour cela que le plan qui a été mis en œuvre par les Américains et les Israéliens, qui s'appelle Great Trust, qui est venu après le plan sur la Riviera, c'est bien un plan de déportation de la population palestinienne. Quand vous mettez tous ces éléments, ajoutés à l'effacement de l'identité palestinienne, ajoutés à l'effacement des éléments de référence de la culture palestinienne, plus de 90% des écoles qui ont été écartées. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et il faut constater la situation dans laquelle nous sommes. Et on ne peut pas dire dans ce contexte
qu'il y a l'armée la plus morale du monde, d'autant que nous sommes devant une démocratie qu'est Israël. Et à partir de là, il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités et nommer un crime. C'est déjà s'engager dans la recherche d'une solution. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Voilà. Bon, c'est vrai que le débrief a été peut-être aussi long que l'interview, mais c'est vrai que quand on a le temps, on a tendance à le prendre. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.